Dans Matthieu 12, 34, la Bible dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Avant un enfant de Dieu, avant qu'il demande quelque chose à Dieu, nous voyons que c'est d'abord dans son cœur. La chose monte déjà dans le cœur, et par la suite, la bouche le mentionne. Or, Jérémie 11, 20 dit, l'Éternel Dieu des armées est un juste juge qui sonde le cœur et le rein. Amen. Donc nous comprenons qu'un enfant de Dieu, tel que nous soyons là. Je dis ça pourquoi? Parce que j'avais constaté quelque chose. La plupart des enfants de Dieu, ils ont l'impression qu'avant que Dieu lui donne quelque chose, il va devoir forcément faire des prières. Là, je parle de la personne qui va avoir une longanimité avec Dieu. Ça dépend de l'intimité de chacun de nous avec Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont l'intimité avec Dieu et arrivent au moment où il a besoin de quelque chose sans même le demander. Dieu exauce la personne. Dieu donne la réponse telle que la personne voulait. Amen. Je vais faire des manières que je sois prêt aujourd'hui. Et par la fin, je vais faire un résumé de cet enseignement. Dans ce fait, je vais profiter de dire quelque chose. Les dimanches passés, après l'église, je suis rentré à la maison. Le soir, je dors. Je n'ai pas prié avant de dormir. J'essaie de dire ça pour c'est la côté, ça veut dire expérience, il y a un Congo pour fortifier le bien. J'aime parler à côté, ça peut être vrai ou faux. Mais quand je dis quelque chose que moi-même j'ai vécu avec Dieu, dans autres ça peut témoin devant ma sainte tournée la télé. Amen. Vous savez, je rentre à la maison, à la nuit. Et pendant que je dors, la zone est mon tournoi qui a ma famille là-bas. La zone qui ça va tout. Christian, on a en tout cas, cette fois-ci, on est là. On est très fort. On a ma casse à ouvrir. On va y aller, on va montrer les petits catholiques. On va y aller, on va y aller. Ça vaut le coup de l'année. D'habitude, quand je suis un peu collé la citara, je sais que c'est la chair. J'espère que ça va passer. La CA, on appelle la Syrie. On a dit, tiens, alors on a demandé à faire la Képa camarade, comme c'était en Angola, on a suivi mon double, on a dit, avant, on a zone de Romagne. La Képa n'a pas dit, mon temps, combien de temps, on a massacre dans la tire, mon double. Pendant que je mets là, lui, il fait des prières, alors nous, on va vous dire, ils ont été. Si on a bêti ailleurs, et bien, si on a taxé pas les gens, ils ont été. Et puis, c'est un canal. Avec la bima, c'est un complimenté parce que parce que vous voyez, on compte à chaud, c'est alors que lui, il va vaincre. La Syrie qui n'a zone, il a dit qu'on a monde à qui. Et en même temps, la zone qui va se faire que non, les gars, ça va tout tirer au fond à mon gogo. C'est comme un cossou, il va aller les qui. Malade de ma montie, c'est comme un des malades au mien. La Kabati, la Fongoli, la télé. Et tant qu'un enfant de Dieu, quand moi, en train de faut examiner. Parce que quand tu es là, parce que le temps, la ligne, pour examiner tout le monde de A à Z, on a senti la commune de transpirer. Mon Dieu, il n'a pas mort. Directement, j'ai compris que mon esprit, la nuit, a été attaqué et la chair veut exécuter. La télé, la vie, je ne vais pas paniquer. La télé, le roi n'a pas dit la matinée, qui perd la football, la nation, il y a où lié. Amen. La matinée, prière de 4h jusqu'à 6h. J'ai prié. J'ai dit à Dieu, Seigneur, ta parole déclare, lorsque l'ennemi viendra, l'esprit de l'Éternel le mettra en route. Je ne sais pas, la Bible ne définit pas quelle sorte d'ennemi. Qui est la personne qui peut venir attaquer? Mais la Bible dit, lorsque l'ennemi viendra, l'esprit de l'Éternel le mettra en route. Dans la Bible, on peut pas définir, il faut monter dans la ici. Parce que les gens pensent que, étant un enfant de Dieu, sans qu'on a leur stabilité aux autres, on va vivre la protection. Et ça va. Le Bouddha peut lui faire croire aux gens que non, si tu ne pries pas, tu ne bénéficieras pas d'une protection de Dieu. Non. Amen. Abonde la tête, il est sous couvert par le sang de la vie. Amen. Donc, raison pourquoi il y a des gens qui pensent que non, pour demander quelque chose à Dieu, il doit forcément dire quelque chose. La Bible dit nous avons un Dieu qui sonde le cœur et le rein. Amen. Je dis ça pourquoi? Parce que nous voyons que
Abraham ici, il est en train de faire le choix de la femme pour son fils Isaac. Sans pourtant avoir peur que Isaac ne soit déçu du choix de cette femme. Amen. Vous savez pourquoi? Dieu finit par comprendre que la Bible dit dans Jean 10, 30. Or, moi et le Père, nous sommes un. Amen. Raison pour laquelle nous voyons Abraham, il fait le choix de la femme sans pourtant s'inquiéter qu'Isaac soit déçu de ses choix. Amen. Amen. Et la Bible va un peu plus loin dans Matthieu 11, 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut révéler. Matthieu 11, 27. Amen. Donc, le Père qui est Abraham, il connaît tellement le choix de son fils Isaac qu'il n'a pas à s'inquiéter que son fils soit déçu. Amen. Je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui que Zambé Ayebi va poser à quitter, mais à mon mission. Avant même qu'on le dise. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre, toujours dans Genèse 24. Nous allons voir maintenant à partir du verset 11 jusqu'à un peu plus bas au 16e verset. Je lis la parole du Seigneur. Il fit reposer les chameaux sur les genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, l'Éternel mon Dieu, Seigneur d'Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon serviteur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille, laquelle que je dirais, penche ta criche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Voilà, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Parole du Seigneur, je m'arrête là. Vous savez, quand nous voyons les serviteurs anciens se retrouver près du puits de l'eau, nous croyons que c'est Dieu lui-même qui a ramené cette serviteur près de l'eau, près de ses puits. Vous savez pourquoi? Parce que, en réalité, dans la révélation, nous allons comprendre que l'eau est l'image de la parole de Dieu qui est la vie. Amen. Donc, cela veut dire que la femme en question, qui est prédestinée à être l'épouse du Fils, doit se retrouver dans la parole de Dieu. Amen. La plupart des femmes qui ont marqué l'histoire dans l'ancienne alliance, ils ont été retrouvés près de l'eau. Il y a même la femme samaritaine que Jésus a retrouvée près de l'eau. Amen. L'eau, le fruit représente la parole de Dieu. Donc cela veut dire que nous, l'Église de Dieu, pour que nous puissions être dignes d'être l'épouse de Jésus, nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Amen. Nous disons, le fruit représente la parole de Dieu. Et le serviteur ancien ne représente rien d'autre que le prophète et les apôtres. Les gens que Dieu envoie à la recherche de la femme qui est toi et moi aujourd'hui. Et nous devons nous situer dans la parole. Sans la parole, personne ne pourra être digne de rencontrer l'époux. Amen. Vous savez, nous pouvons lire aussi dans Jean 4. On va commencer au 6e verset. Je voudrais que quelqu'un dans la salle lise, s'il vous plaît. Jean 4 à partir du 6e verset. Là où se trouvait le puits de Jacob, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Jusqu'au 7e, c'est bon? Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Amen.
Vous savez, cette histoire nous montre une femme, lui aussi, qui s'est rendue dans l'eau. Amen. Cependant, cette femme était une femme vraiment prostituée. Il avait plusieurs maris. Mais ce qui a tué ma pensée, c'est le fait que Jésus soit fatigué et qu'il s'arrête dans le puits. Nous tous, nous savons que en Jésus, il y avait toute la plénitude de Dieu. Oui ou non? On est d'accord? Mais c'est pendant un Dieu qui se fatigue. Est-ce que vous comprenez ça? Je voudrais que vous compreniez que c'est ironique. Amen. En réalité, un Dieu ne se fatigue jamais. Cela veut dire quoi? Quelle est la pensée de l'Éternel? Jésus, en fait, tout homme, le monde a continué sur la faible. Laissez-moi expliquer son cas. Le monde a continué sur la faible dans Malobanaï. Amen. Jésus-Christ, il est aussi faible à sa parole. Là où il y a la parole, les Christ se fatiguent. Amen. Amen. Là où il y a la parole, lorsque nous allons nous retrouver dans la parole, Jésus-Christ est faible à sa parole. Amen. La Bible nous dit dans Jérémie 1, à partir de 12, je suis le Dieu qui veille à ma parole pour l'exécuter. Amen. Donc quand la femme, Jésus arrive dans le puits d'eau, ça représente que le Christ devient faible à sa propre parole, parce que l'eau représente la parole de Dieu. Et maintenant pour nous l'Église doit se rendre dans le puits pour retrouver les maris. De la même façon dont la femme samaritaine a retrouvé le Christ. Amen. Amen. Dieu est le Dieu qui veille à sa parole pour l'exécuter. Aujourd'hui, nous allons beaucoup exprimer. Je vais faire le synthèse de ce message, parce que j'étais tellement à faire un résumé du début à la fin, pour afin que tout le monde soit éclairé. Parce que j'ai eu des répercussions comme quoi que j'ai essayé un peu d'embrouiller, c'était un peu embrouillé du début à la fin. Au commencement de ces messages, nous avons dit quelque chose. Nous avons commencé à comprendre quel est le modèle des enfants de Dieu. Nous avons fini par comprendre que le modèle, c'est la parole. Amen. Et par là, nous avons vu aussi que le peuple de Dieu avait tout le temps besoin de la parole, de cette parole pour garder une marche avec Dieu. Pour garder une marche, ce qui les aidait selon pour la marche et l'édification de leur vie. Au plus loin aussi, nous avons vu que l'alliance que autrefois Dieu faisait avec ses enfants, c'était par Moïse. Or, nous, aujourd'hui, l'Église de Dieu, nous, aujourd'hui, les nations, notre Moïse, c'est Jésus-Christ. Et notre montagne, c'est la croix. Et notre modèle, c'est la parole de Dieu. Amen. Et alors, la raison pour laquelle nous sommes venus dans le livre de Genèse 24, c'est pour comprendre, afin d'avoir l'image de quelqu'un, d'une femme qui s'est rendue dans la parole, qui a utilisé le modèle. Amen. Parce que c'est en utilisant ce modèle qui devrait correspondre aux critères d'un enfant de Dieu, de la femme qui devrait être la femme d'Isaac, qui est l'image de Jésus-Christ. Amen. Raison pour laquelle nous avons commencé du modèle qui est la parole de Dieu. Nous sommes descendus dans le livre de Genèse pour voir comment Abraham est l'image de Dieu. Et par Abraham, nous avons vu qu'il y a Rebecca qui est l'image de l'Église. L'image de l'Église, nous. Et Rebecca, il a utilisé la parole. Il s'est rendu dans la parole. Parce que la Bible dit, les désirs de la femme se portent à son mari. Amen. C'est pendant que nous, notre mari, il nous a laissé un modèle qui est la parole. Alors, nous voyons dans la Bible, Rebecca s'est rendre dans la parole parce que ses désirs, il avait un désir, il devrait satisfaire ses désirs. Il s'est rendu dans la parole parce que la parole, c'est le modèle qui représente la clé qui répond à tous les désirs de la femme. Voilà pourquoi Rebecca, il devrait se retrouver dans la parole, dans le puits d'eau qui représente la parole. Et c'est par là qu'il a eu la solution. Nous, aujourd'hui, c'est la montagne, sinon c'est la croix qui est notre montagne. C'est Jésus-Christ qui est comme notre Moïse, qui nous ramène la parole, qui nous a donné sa parole. Amen. Et la parole est notre modèle. C'est par la parole que nous avons la solution à nos besoins. C'est par la parole que nous avons
les réponses à nos questions. Amen. Je tiens à ce que nous prions. Nous allons dire à Dieu de donner chacun de nous un discernement profond de sa parole. Amen. Vous savez, on peut beau appeler des docteurs, on peut beau appeler des écrivains, des gens qui parlent, des gens très intelligents, des gens qui parlent bien pour expliquer ce qu'est la parole de Dieu à l'Église. Mais cependant, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, croyez-moi, c'est à côté. De même, pour nous qui sommes en train d'écouter, nous pouvons écouter des heures, des années, de temps en temps. Mais lorsqu'il n'y a pas l'Esprit qui mettra chaque chose à sa place dans nos têtes, il n'y aura aucune compréhension de la parole. Amen. Vous savez, la Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous comprenons aussi que nous devons prêcher. Même pour parler de la parole du Seigneur, nous devons parler avec l'Esprit. C'est alors que nous n'allons pas taper à côté. Et même pour nous aussi, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous devons écouter avec l'aide de l'Esprit. C'est alors que nous n'allons pas taper à côté. Amen. Nous voyons le Christ. Lorsqu'il était venu, il a prêché la parole. Il a prêché la parole. Mais cependant, il y a sa façon de prêcher qui m'attire beaucoup. Hein? Sa façon de parler. On dit ça en lingala m'a cessé. Dieu parlait en proverbe. C'est par là que nous avons fini par comprendre que le fait que Dieu parle en proverbe, c'était sa façon de coder son message, de coder son évangile. Amen. Afin que quiconque écoutera cette parole n'ait besoin que du Saint-Esprit pour éclaircir cette parole, pour le faire comprendre. Amen. Parce que autrefois, l'homme a été enseigné, mais il n'a pas maîtrisé la parole. Il y a eu quelqu'un qui a ramené aussi sa parole, qui est le serpent. Il a ramené aussi sa parole, il a trompé l'homme. On va devoir débattre sur ça, parce que la Bible dit Adam était juste à côté. C'est regrettable. Lorsqu'on est en train de mentir à sa femme, de tromper sa femme, mais pourquoi il n'a pas réagi? Amen. Les autorités de l'Église vont devoir parler de ça. Donc, nous disons, Jésus, c'est sa façon de coder l'évangile, de coder son évangile, afin que l'homme n'ait besoin du Saint-Esprit pour éclaircir chaque chose. Amen. C'est par là que nous voyons le Christ, lorsqu'il est parti, même après des années, après des temps que les apôtres étaient en train de patienter dans la chambre, attendre l'Esprit. Lorsque l'Esprit est descendu, la Bible dit, l'Esprit les a rappelé chaque chose que Jésus nous avait enseignée. Bien qu'il y ait les temps passés, ils n'ont oublié aucun. C'est alors que le message, selon les écrits des apôtres, nous est parvenu aujourd'hui. Amen. Nous allons devoir prier dans nous. On va prier. Que Dieu donne en nous, verse en nous son esprit. Discernement de la parole. Même le discernement des songes. Et là, nous devons être forts en esprit. Vous savez, dans d'autres temps, la langue de la Bible, ce n'est pas un dîner d'un enfant de Dieu. Nous confessons le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ, qui est plus puissant, qui est plus fort que tout autre nom. Si maintenant il y a un qui m'a oublié, quoi ça fait là? Non, ça n'a pas de sens. Amen. Je me suis mis à prier moi-même de 4 heures jusqu'à 6 heures. Sinon, tout le monde est clair. Amen. Parce que nous avons entendu. Nous avons été invincibles. Nous allons baisser nos têtes pour prier. Est-ce que l'Éternel a dit sa parole? J'appelle M. Gauthier pour venir diriger la prière. Après avoir écouté cette parole, nous avons la tête inclinée, la tête posée, nous allons dire merci à Seigneur pour nous avoir parlé. Vous savez, la Bible dit que Dieu parle et tantôt d'une manière ou d'une autre. À chaque fois, il suffit sa peine dans notre vie. Il suffit qu'il dise un mot. Nous venons d'écouter la parole. Dieu vient nous parler. Qu'est-ce que toi tu as compris? Est-ce que tu as saisi quelque chose? Tu vas prier par rapport à ça. Tu vas dire Seigneur, merci pour ce que tu m'as dit. Merci pour ce que j'ai compris parce que toi tu es notre Dieu. Prie le Seigneur. Alléluia.
te bénissons, Seigneur, Prions le pour Seigneur, le message, prions le Seigneur. Seigneur, merci encore pour Gloire et honneur à toi, Seigneur. rappeler, Seigneur, Nous voulons te dire merci pour la joie. toujours devant la source. Là où nous devons te raconter, Seigneur, que nous dévorons à ta parole, car nous savons que tu es esclave de ta parole, Seigneur. Fais-nous encore approcher de ta source, Seigneur mon Dieu. Fais-nous encore approcher de ta source, Seigneur mon Dieu, parce que nous savons que là où nous te raconter. Oh, toi, te raconter, c'est comme si raconter la parole, parce que tu es la parole. Et cette parole, ça va nous changer, ça va nous transformer, ça va nous aider encore, Seigneur. Merci encore pour ce message, Seigneur mon Dieu. Bénis notre Dieu qui était aujourd'hui pour sa journée. Bénis encore ce qui s'est passé. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Oh Yahweh, qui est comme toi, Seigneur? Tu es celui qui dit un mot et la chose arrive. Prie maintenant. Prie, parce que notre Dieu, la Bible dit que le désir de la femme se montre sur son mari. Et le Seigneur Jésus-Christ est le et que toi tu es le plus et tu es celle-ci. Il a donné sa vie à Jésus. Et aujourd'hui, Jésus t'a accepté tel que tu es. Avec tes problèmes, tes souffrances, tes situations. Jésus peut prendre tous tes problèmes et faire descendre tes problèmes à lui. Prie maintenant.
Écoutez ta parole, parce que toi tu parles tantôt d'une manière ou d'une autre. Nous sommes dans la joie parce que toi tu es notre Dieu, tu es celui qui nous a édifiés. Tu es celui qui a mis quelque chose de nouveau dans nos vies. Voici désormais, nos vies ne sont plus les mêmes. Mais nos vies maintenant est entre tes saintes mains. Voilà pourquoi nous marchons dans la victoire, parce que la victoire nous a été donnée depuis le jour où tu as vaincu le démon. Nous reconnaissons aujourd'hui que toutes les souffrances de nos vies, Seigneur, a pris fin parce que toi tu es venu habiter à nous et que toi tu marches avec nous. Éternel notre Dieu, parmi nous, à travers de ce que tu as fait pour nous, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui souffre, Seigneur, je recommande la personne entre les Seigneur. S'il y a quelqu'un qui est malade, la Bible dit pas d'amertume. Nous sommes guéris de tous les genres de maladies. Parce que devant notre Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Seigneur, guéris tout celui qui est malade. Seigneur, parmi nous, s'il y a quelqu'un qui a des problèmes sérieux en ce moment, que ce soit dans sa famille, que ce soit dans je ne sais où, dans son travail, ou je ne sais quoi, Éternel, notre Dieu, tu t'appelles la solution. Donne la solution. Que la paix du Seigneur règne maintenant dans nos cœurs. Seigneur, parmi nous, s'il y a peut-être quelqu'un qui pleure en ce moment, pourquoi? Parce qu'il a perdu un être très cher de lui, ou je ne sais pas quoi d'autre, peut-être quelque chose, Seigneur. Cet esprit, tu es celui qui est sur nos larmes, tu es celui qui donne la paix, tu es celui qui fait des choses telles que toi tu veux. Éternel notre Dieu, parmi nous, tous les étudiants qui sont là, Seigneur, s'il y en a qui manquent de l'intelligence, la sagesse, s'il y en a qui ne comprennent pas les leçons qui sont données à l'école, Éternel notre Dieu, Papa, je t'appelle. Nous t'appelons le Dieu qui connaît tout, Seigneur. Ouvre l'intelligence et la sagesse, parce que tu es notre Dieu. Je profite de cette occasion, Seigneur, de recommander ton ancien ensemble entre tes Seigneur. Parce que tu es notre Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur, qui nous parle. Il n'y a que toi qui nous édifie. Il n'y a que toi qui dis un mot et la chose arrive, Seigneur. Vois cet ensemble, vois tout le monde, vois ceux qui ne sont pas là. Parce que tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Tous nos bien-aimés qui ne sont pas là, qui sont malades, entre tes saintes mains. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, moi-même et ensemble, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre réunion de prière. Nous disons merci au Seigneur qui a permis pendant des semaines notre bien-aimé frère Christian qui nous a parlé. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour la parole. Et aujourd'hui, notre bien-aimé a terminé. Voilà. Je vous annonce, à partir du dimanche prochain, c'est moi qui prends la parole. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je vous mets déjà dans le bain. Vous savez, je vais vous parler déjà de la prédication. Oh, maman, on va regarder. On va rater. Ça fait longtemps que je ne prêche plus. Ça fait au moins un mois et quelques. Voilà, à partir du dimanche de la semaine prochaine, je prends la parole. Alors, je vais parler de quoi? Ah, je vais marcher sur les eaux.
Vous savez, si vous lisez dans la Bible, vous allez comprendre les choses. Frère Yannick, qu'est-ce que vous voulez me faire? Frère Yannick, il est comme ça. Et quand je vais parler, après, quand il va rentrer chez lui à la maison, du coup, il aurait déjà trouvé ma prédication. Vous savez, la Bible dit que l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Amen. Dans la Bible, sachez qu'il n'y a pas 3 ou 4 alliances, il n'y a que 2 alliances. Il y a eu l'alliance du matin, qui était l'alliance que Moïse avait faite avec Dieu. Moïse a immolé. Il a aspergé le sang. Et l'alliance du soir, c'était l'alliance de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il a inaugurée. Et jusqu'à aujourd'hui, nous vivons une année de grâce. Devant Dieu, il n'y a pas 2 années, il n'y a pas 3 années. Si vous allez quelque part dans l'église, on vous dit que on est la fin de l'année, année de la prospérité, année je ne sais pas de quoi, année. Non, devant Dieu, il n'y a pas beaucoup d'années, il n'y a qu'une seule année. Et cette année, c'est l'année des grâces. C'est fini, terminé. Dans la grâce, il y en a tout. Amen. Nous ne sommes pas comme des orchestres au Congo de Wenge. Chaque année, ils sortent des albums. Vous allez voir, Wenge Musique sort un album, je ne sais pas quoi. Ces musiciens-là, chaque année, ils sortent de l'album. Mais nous, avec notre Dieu, depuis que Jésus est venu, depuis qu'il est monté sur la croix, il est descendu. Il a inauguré une année. Et cette année-là se prendra fin que les jours où il reviendra nous chercher. Donc, ça veut dire que depuis qu'il est venu jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette année. C'est l'année de grâce. Voilà pourquoi je vous dis déjà, la Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu faisait quoi? Se mouvait au-dessus des eaux. C'est ça que je vais parler. Ça, c'est maintenant dans l'ombre. Dans la réalité, nous allons voir maintenant dans le livre de Marc, lorsque Jésus-Christ marche sur les eaux. C'était le même mouvement qu'il avait fait de l'autre côté. C'est maintenant le même mouvement qu'il va faire dans la réalité. Parce que de l'autre côté, c'était dans l'ombre. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, lorsque Jésus-Christ vient, il prend ce qui était l'ombre, il le met maintenant en réalité. La Bible dit que Jésus-Christ marchait sur les... Ok, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Venez le dimanche prochain, vous allez comprendre que Jésus-Christ marche dans nos vies jusqu'à aujourd'hui. Il marche au milieu de l'église parce que là que Jésus-Christ a marché, l'Apocalypse nous dit que c'était des peuples et des nations. Amen. Amen. Appelez ceux qui ne sont pas là. Ça va être chaud. Nous allons écouter la parole après nous allons prier. Je vous mets déjà dans la paix. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre réunion de prière. Je vous dis que le vendredi, nous avons y veillé, nous avons prié dans cette veillée. C'était vraiment très bien. Nous avons eu l'homme de Dieu, le frère Christ qui nous a parlé. Après, il y a eu d'autres frères qui ont pris la parole et c'était fini. Alors, pour ça, nous avons décidé dans la réunion de prière